Bonjour et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, dans cette émission, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut que ce contenu puisse inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant. La semaine dernière, on a vu comment l'intelligence genrée va influencer le service à la clientèle. Et oui, l'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer dans les comportements, les attitudes, les façons de faire qui vont, euh, qui vont être différentes d'une personne à l'autre et particulièrement d'un genre à l'autre. Donc, les femmes et les hommes n'agissent pas, règle générale, de manière différente parce que leur cerveau et leur système hormonal est conçu de manière différente. Maintenant, cette semaine, de quoi on parle? Eh bien, comment l'intelligence genrée va influencer la résolution de problèmes dans nos organisations. Parce qu'au travail, les conflits peuvent surgir à tout moment. Et parfois, ça va nous placer dans des situations délicates. Alors, inconfortables même. Et ce qu'on a tendance, de manière inconsciente, c'est de s'attendre à ce que la personne de l'autre sexe réagisse au problème de la même manière que nous. Hein? On a l'impression qu'on peut aborder les gens souvent de la même manière qu'on aime être abordé. Alors, ça, comment dirais-je, c'est une mauvaise perception. Parce que je dois aborder la personne comment elle aime être abordée si je veux avoir du succès. Parce que j'aime que la personne qui est devant moi m'aborde d'une façon à ce que ça ne va pas m'irriter, ça ne va pas me mettre dans une situation inconfortable. Donc, c'est pour ça qu'il y a des conflits. Parce qu'on n'a pas toujours le doigté pour approcher une personne et chaque personne est spécifique. C'est pour ça qu'ici, à Leadership en tout genre, on parle de généralité. Hein? Ce sont les grandes lignes que la science, que la littérature a pu observer. Alors, ce qui arrive, c'est que qu'on soit enclin à confronter directement quelqu'un, parce qu'il y a des personnes, qu'on soit homme ou femme, on peut être plus direct, plus directif que d'autres. Et ça transcende les genres, ça. Mais que vous soyez enclin à confronter directement quelqu'un ou à vous blâmer vous-même, à en parler calmement, à ruminer en privé, hein, eh bien, votre réponse est celle qui vous semble la plus logique. OK? Quand vous faites face à un conflit, eh bien, normalement, lorsque vous répondez, lorsque vous réagissez, il y a comme une logique qui s'installe, il y a comme un circuit, il y a un courant qui s'installe. Et quand on apprend les principes de l'intelligence genrée, ça nous donne des outils pour avoir un meilleur recul. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que l'intelligence genrée peut contribuer à ce que nos réactions puissent mettre moins d'huile sur le feu. On peut le dire comme ça si on veut. Hein? Donc, c'est parce que ce qui arrive, c'est que notre réponse dans une situation où est-ce qu'on est confronté, où est-ce que, oh, il y a un état d'alerte à l'intérieur qui commence à signaler. Tu sais, il y a un petit bip, 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 il y a une lumière rouge qui scintille. Eh bien, évidemment, il y a une réaction qui est là et à cette réaction-là, il va y avoir un comportement qui va être visible. Le comportement, ce n'est pas nécessairement qu'on va élever la voix, ça peut être qu'on va changer de pièce. Notre non-verbal va exprimer qu'il y a un mécontentement, qu'il y a une déception, etc. Alors, la manière dont on fait face au conflit, elle est très instinctive. Parce que quand le stress arrive, notre logique prend une autre forme. Notre logique prend une forme différente. On devient plus instinctif. Alors, ce qui arrive, c'est que la partie du cerveau qui s'active, c'est l'amygdale, hein, l'amygdale qu'il y a dans le cerveau. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'il est activé à cause d'un stress, à cause d'une contrariété, eh bien, il y a du cortisol qui se répand. Et là, ça nous influence. On n'a pas nécessairement ce recul-là parce qu'il y a quelque chose qui nous fait bouger dans l'urgence, agir dans l'urgence, parler dans l'urgence ou fuir dans l'urgence. Alors, on va essayer de voir comment, en règle générale, c'est toujours des généralités ici, les femmes et les hommes se distinguent dans ces situations-là où est-ce que le cortisol
s'active. Alors, les femmes ont tendance à personnaliser le conflit, les internaliser et à se demander « Hey, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » Par exemple, le patron arrive au travail, il vous regarde du coin de l'œil, mesdames, et puis là, il n'est pas content, il ne vous sourit pas, il rentre dans son bureau, claque la porte. Et simplement parce qu'il vous a regardé, vous allez peut-être vous dire est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Là, vous allez aller voir vos courriels, vous allez vous poser des questions, vous allez essayer d'examiner d'où vient la source de sa mauvaise humeur et si c'est relié à vous. Alors, c'est pour ça que une femme, lorsqu'elle reste silencieuse, c'est qu'elle essaie de comprendre la situation. Alors, lorsqu'un homme est silencieux, il essaie de régler la situation. Il y a une petite nuance ici qui est importante, mais qui fait toute la différence. Alors, les femmes écoutent d'abord lorsque il y a une contrainte qui arrive. Elles vont écouter pour approfondir leur réflexion. Parce que ce qu'elles veulent, c'est trouver une solution, pas nécessairement pour régler le problème, mais pour s'assurer que la relation n'est pas brisée, ou du moins que la relation demeure cordiale. Parce qu'un conflit, dans la tête de beaucoup de femmes, c'est souvent perçu comme une rupture de la relation. Alors, c'est pour ça que pour elles, à chaque fois qu'elles ont une opportunité de clarifier les choses, pour renforcer le lien, eh bien, elles vont le faire. Elles vont aborder les personnes pour s'assurer que la proximité dans la relation demeure telle qu'elle. Demeure comme elle était avant ou va en s'améliorant, tout dépendant du contexte, évidemment. Alors, c'est pour ça que les femmes vont avoir besoin de parler énormément parce qu'elles ont tendance à discuter des problèmes et à rechercher des solutions mutuelles avant d'agir. Elles veulent s'assurer là, que l'espace entre les deux est clair. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on l'a vu dans le bio-leadership, les connexions sur le langage sont plus nombreuses et lorsque les femmes sont en état de stress, eh bien, elles veulent parler davantage. Pourquoi? Pour s'assurer justement que la relation est fluide. Donc, en revanche, les hommes ont tendance à externaliser le blâme. Il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. Ils cherchent instinctivement à l'extérieur une cause, une personne sur laquelle ils peuvent diriger le blâme, l'irritation ou la colère. Hein? C'est le chasseur en eux. C'est comme il faut trouver justement la proie qui est à la cause de ce conflit-là. Et là, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Je ne suis pas en train de dire si c'est bon ou mauvais. Je suis en train tout simplement de décrire la situation. C'est une réaction de survie en disant « Oh, il y a un conflit, il y a une menace. » Au lieu que cette menace-là soit, par exemple, un prédateur, je vais en faire une proie. Pourquoi? Parce que je veux gagner, je veux surmonter la situation pour que ce niveau de stress-là puisse descendre, diminuer. Alors, évidemment, dans le cerveau masculin, lorsqu'il y a une tension, il y a le phénomène en anglais qu'on parle de « fight or fly ». Donc, je veux me battre pour gagner ou bien je vais fuir pour essayer de trouver une solution pour sortir éventuellement gagnant de toute façon. Alors, les hommes ont généralement tendance à traiter les conflits de manière isolée et détachée. Encore une fois, dans le bio-leadership, on explique tout pourquoi ces choses-là. Et donc, le fait de se détacher des problèmes ou du problème aide les hommes à considérer la situation comme un observateur objectif et à trouver plus facilement une solution. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il va quitter, par exemple, une discussion, on dit bon, « OK, on en reparlera plus tard. Ah, écoute, sais-tu quoi, c'est intéressant, mais je te reviens là-dessus. » Et souvent, une femme peut rester sur son appétit parce qu'elle dit « Il me semble qu'on n'a rien réglé, il me semble que ça finit en queue de poisson. » Et souvent, encore une fois, pas dans tous les cas, mais souvent, c'est pour se retirer, pour faire le point, pour s'isoler, pour essayer de trouver le fil conducteur
arriver du point A au point B et dire, OK, je sais comment on peut résoudre cette situation-là, je sais comment on peut améliorer les processus, améliorer les relations, etc. Donc, et ce qui arrive, c'est que cette différence de comportement peut mener à des malentendus entre, entre les hommes et les femmes dans l'organisation. Parce que les femmes ont tendance à vouloir discuter pour trouver un terrain d'entente, alors les hommes préfèrent éviter la conversation pour aller chercher des solutions individuelles. Donc les femmes cherchent une discussion mutuelle, des échanges constructifs. Parfois, ça peut être plus intense, mais le but, c'est justement du choc des idées jaillit la lumière. Alors que les hommes disent, ben, c'est en me retirant, en réfléchissant, en faisant le point, en analysant, que je vais trouver une solution qui est raisonnable, que je vais partager, que je vais avoir mûri. Alors, si je résume, parce que je vous ai lancé plein de choses, hein, les femmes, lorsque elles sont contrariées, elles vont prendre cette contrariété comme personnelle. Même si c'est quelqu'un a dit quelque chose de général, et le fait qu'elle est là, elle va avoir tendance à le prendre personnel. C'est la réaction première chez beaucoup de femmes. Tandis que les hommes, ils vont chercher à attribuer le blâme. Ah ouais, tu m'attaques là-dessus? Je vais t'en remettre, moi. Je vais te rappeler parce que, oui, mais ce ne serait pas toi qui serais responsable. Mais comment ça se fait que tu as fait ça? Donc, on cherche davantage un bouc émissaire. Donc, imaginez le scénario, mais monsieur blâme madame et madame le prend personnel en disant « Ouais, mais je ne suis pas tout seul là-dedans. Là. Il y en a d'autres, puis toi aussi, tu as une part. » Alors, là, à ce moment-là, et particulièrement si la personne a une blessure d'injustice ou si ça l'a humilié, hein, ou si elle se sent trahie, abandonnée parce qu'elle n'est pas soutenue, hein, ou rejetée. Alors, ça peut faire un cocktail assez intense. Donc, les femmes ont tendance à le prendre personnel, les hommes ont tendance à blâmer. D'autre part, les femmes en parlent ensemble, tandis que les hommes vont avoir tendance à réfléchir seuls. Ça ne veut pas dire que les hommes discutent jamais entre eux, mais souvent, ils vont discuter d'une idée qu'ils ont déjà mûrie, hein, à ce moment-là. Parce que, justement, ils ont une réflexion claire et ils sont capables de tenir l'argumentation. Les femmes, troisième point, cherchent à comprendre, tandis que les hommes cherchent des solutions. Et ça, c'est vraiment différent. Les femmes cherchent à comprendre, ils vont évaluer l'ensemble. Hein, on l'a vu aussi dans le bio-leadership et dans d'autres capsules, tandis que les hommes cherchent des solutions. C'est l'action, action-réaction. Alors, comprendre ces différences peut nous aider à mieux gérer les conflits au travail et surtout à préserver nos relations professionnelles. C'est ça qu'on veut. Et quand nos relations professionnelles sont cordiales, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça génère un climat de travail qui est beaucoup plus stimulant. Et c'est pour ça que la clé réside dans la compréhension mutuelle et dans l'acceptation des différences de réaction face au conflit. Alors, et quand on comprend ces choses-là, qu'une femme a besoin d'en parler, qu'un homme a besoin de s'isoler, c'est ça, une femme a besoin d'en parler et qu'un homme a besoin de s'isoler, eh bien, c'est là que ça nous aide à comprendre et à mieux analyser la situation quand on voit ces réactions-là. Hein? Quand une femme se met à parler plus intensément, c'est pas qu'elle est en train de nous chicaner ou nous faire des reproches. Elle est tout simplement en train d'exprimer comment elle voit la situation d'une manière neutre. C'est son point de vue qu'elle exprime. Alors, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un blâme. Voyez-vous, on a tendance à analyser l'autre en fonction de qui on est. Et c'est là que l'intelligence genrée nous amène ce recul, ces repères, pour ne pas tomber dans ces pièges. Alors, ce qui arrive, lorsqu'on comprend et qu'on accepte ces différences de réaction face au conflit, eh bien, ça amène les femmes à apprendre à respecter le besoin des hommes de prendre du recul, tandis que les hommes apprécient le fait que les femmes veulent en parler parce qu'ils veulent résoudre le problème et ils veulent le résoudre de manière à ce que l'unité et la relation soient préservées. Alors ça influence le climat de travail et ça a un impact
sur le rendement de l'entreprise, sur la productivité de l'entreprise. Et c'est pour ça que lorsqu'une femme veut faire part de ses doléances, c'est important qu'elle le dise au début. C'est important ce que je vais vous dire parce que ça va avoir un impact sur les résultats, sur la productivité, sur justement les livraisons, les livrables, etc. Donc, en travaillant ensemble, en communiquant ouvertement, puis en cherchant des solutions mutuelles, eh bien, on peut transformer des conflits en opportunités, des opportunités de croissance personnelle et surtout de croissance professionnelle. Alors, c'est un peu l'introduction aujourd'hui dans cette partie 1. Eh bien, ce qu'on va voir dans les semaines à venir, on va voir la suite, on va mettre un peu plus de chair autour de l'os. Je vous ai donné certaines bases, on va élaborer, on va revenir sur certains points, rapidement évidemment, et on va essayer d'aller un peu plus loin dans tout ce qui touche la résolution de problèmes et la gestion de conflits. Alors, si vous voulez savoir si votre entreprise est davantage caractérisée par une culture féminine, masculine ou une culture mixte, vous n'avez qu'à m'écrire. J'ai un questionnaire à cet effet. Je vous le ferai parvenir. Et à ce moment-là, vous pouvez le remplir et vous aurez les résultats. Et ça va vous aider à avoir une meilleure analyse. Et on peut en discuter ensemble. C'est un service que j'offre qui est tout à fait gratuit. Alors, ce que vous faites, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net, c'est mon nom, coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à cette même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à vendredi prochain. Au revoir.